Alors, on a une situation où un jeune garçon, Anthony, a une allocation de 5 par semaine et ses parents lui donnent 2 par heure pour des tâches qu'il accomplit à la maison, des petites tâches ménagères, etc. Alors, on pourrait trouver le montant total qu'il fait en faisant, dans le fond, 2 de l'heure fois le nombre d'heures travaillées, le temps en heures, plus le petit 5 piastres d'allocation. On aurait évidemment pu écrire ça de cette manière-là et ce serait revenu au même. Alors, on dit qu'il commence avec 5 et on rajoute 2 par heure. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, si par exemple on s'intéresse au temps, là, Anthony pourrait nous dire par exemple, ben moi j'ai travaillé 3 heures cette semaine, ça me fait combien d'argent? Cette semaine, j'ai travaillé 5 heures, je peux avoir combien d'argent avec ça? J'ai travaillé 10 heures, je peux avoir combien d'argent avec ça? Alors, tout ce qu'Anthony a à faire, dans le fond, c'est de dire mon 3 heures, je le remplace ici dans mon temps, puis je fais 3 heures, pardon, fois 2 plus 5 et ça va me donner mon montant. Si c'est 5, je fais la même chose. Donc, j'ai un calcul direct ici que je peux faire. C'est pas toujours le cas. Des fois, on pourrait s'intéresser au contraire. On pourrait, par exemple, se dire, moi, j'ai vu sur Kijiji un vélo à 65 pièces. Mais je veux savoir combien d'heures qu'il faut que je travaille. J'ai vu un Playbox, un PlayStation, pardon, à 75 pièces. Combien d'heures qu'il faut que je travaille. J'ai vu un vélo un peu plus fun à 150 dollars. Combien d'heures qu'il faut que je travaille? Alors là, la différence, c'est qu'il faudrait que vous remplaciez votre 65 par le montant ici. Et là, il faudrait isoler le T. Donc, on n'aurait pas un calcul direct à faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, à notre montant, il faudrait, dans le fond, enlever 5 dollars. Donc, je vais faire l'opération contraire. J'enlève 5 dollars. Il me reste mon 2 par temps. Puis après ça, ben, je pourrais trouver, en divisant par le 2 le montant ici par le 2 ça va me dire combien d'heures je vais travailler. Donc, je vais ensuite diviser par 2 pour obtenir mon temps. OK? Donc, si vous faites avec, vous remplacez votre M par 65, 5 plus 2T et vous faites la résolution. Après ça, 75, vous faites le même principe, vous remplacez par 75 et vous faites encore l'opération contraire. C'est un petit peu plus long que si vous avez directement la formule comme ça ici. Donc, la formule qui nous permet de faire en sorte que T, qui était une variable indépendante, donc ici, c'était une variable indépendante T, ben, elle va devenir maintenant une variable dépendante, donc je change de couleur. Sa nature intrinsèque n'a pas changé, le T est toujours jaune. Intrinsèquement, c'est du temps. Mais il a une position différente, c'est rendu le boss. Alors qu'ici, c'était mon M qui était le boss, et ici, il est rendu le subalterne, donc il est rendu, il occupe la valeur de X dans le fond. Pas la valeur, mais il occupe la position de X. Dans un graphique, c'est un peu comme ça, quand on se le représente, on a toujours Y qui est en vertical, puis X qui est en horizontal, parce qu'on fait varier, on regarde l'évolution des X, puis on regarde qu'est-ce que ça nous donne en Y. Dans le cas de la première situation, ça nous donnait ça. Puis en forme canonique, ça nous dit que j'ai 2 unièmes à partir de 5. À partir de 5, je peux aller 1 remonter de 2, puis là, je vais avoir une évolution de ma situation. Donc ça, c'est dans un graphique, on peut le voir comme ça ici. Mais quand on s'intéresse à la réciproque, donc l'idée, c'est qu'on veut que notre variable indépendante devienne la dépendante, bien, à ce moment-là, on fait juste isoler notre variable indépendante ici et elle change de position, elle devient dépendante. Si on avait une situation abstraite, comme je vous ai montré dans le graphique d'Esmos, si j'avais ça ici, bien, je pourrais juste dire, je switch mes variables. Pourquoi elles, je peux les switcher? Parce que Y et X représentent des positions. Lui, c'est le boss ici. Mais le boss, je le change de position. Il est rendu ici le boss. Alors qu'ici, je ne peux pas faire, je change M puis T, je ne peux pas parce que je changerais la nature intrinsèque de mon montant d'argent puis du temps. Le montant, ce n'est pas de l'argent, même si on dit que le temps, c'est de l'argent. C'est quand même une analogie. Alors ici, on aurait juste à isoler notre Y. Puis là, on aurait, de façon abstraite, on isole notre Y, on va obtenir Y égale X moins 5 divisé par 2.
Et là, on se retrouve avec la même situation ici. On a une situation ici qui est semblable à celle-là. Ici, ça va être semblable à celle-là. Et évidemment, on ne parle pas ici des mêmes Y. Si on met ça dans un même graphique, si on le regarde de façon abstraite, on remarque que si j'ai Y égale X moins 5 et tout ça divisé par 2, ce que ça me donne, c'est deux équations comme ça, et on voit que l'une est une réflexion par rapport à l'autre, parce que toutes mes coordonnées, dans le fond, sont inversées ici. Donc, toutes les coordonnées sont inversées, et si on trace la ligne Y égale à X, on remarque que c'est comme s'il y avait un miroir. Ça, c'est notre axe de symétrie, et ça, c'est la réflexion de ça sur ça. Voilà.